Bertrand Ducroux, dernièrement, la fédération a fait un don de plantes pour composer des haies. Alors comment ça se passe, en direction de qui? Alors c'est pas tout à fait un don, c'est en fait des projets de plantation qu'on accompagne, notamment par le biais d'une subvention financière et une aide technique à la plantation. Ces projets s'adressent avant tout aux chasseurs qui sont porteurs de projets sur leur propre territoire de chasse, mais souvent c'est en lien avec les agriculteurs qui eux-mêmes aménagent leur exploitation. Alors, c'est à la fois bénéfique pour les chasseurs, bien entendu, à la fois bénéfique pour l'agriculteur. Tout à fait, c'est un projet collectif où tout le monde tire parti de ce projet d'aménagement, puisque la faune sauvage, bien sûr, va tirer parti de ces plantations pour réaliser son cycle vital. Mais l'exploitant va aussi bénéficier de tous les avantages qu'une haie peut apporter à une exploitation agricole. Alors, il y a plusieurs types d'espèces, plusieurs essences. Il y a plusieurs essences, évidemment. On va travailler sur des champêtres, des haies rurales, comme on aime dans l'Allier. Donc on va travailler sur des essences forestières essentiellement, et on va travailler sur des essences locales. Alors, pour pouvoir en bénéficier, pour avoir des conseils, comment ça se passe? C'est très simple, il suffit de nous contacter. On organise une visite de territoire, on fait ce qu'on appelle un diagnostic, et puis on regarde les objectifs de chaque partie, c'est-à-dire à la fois l'exploitant agricole ou le chasseur, mais également nous, on a établi un cahier des charges qui permet de dresser un itinéraire et donc de garantir, on va dire, chaque plantation pour qu'elle soit réussite dans le temps, dans la durabilité. Alors vous qui suivez ces campagnes d'année en année, vous sentez qu'il y a une mobilisation un petit peu? Est-ce qu'il y a un développement des personnes intéressées par cette action? Il y a un développement, je pense qu'il y a une sensibilisation et une évolution des mentalités qui commence à prendre avec le contexte social, économique, environnemental aujourd'hui, où on a une certaine prise de conscience. Néanmoins, c'est encore pas suffisant, on a encore beaucoup de dégradation, beaucoup de mauvaises exploitations. J'entends par là des haies qui ne sont pas ou plus entretenues, qui se dégradent, qui vieillissent, qui meurent et qui ne sont pas forcément renouvelées, et puis beaucoup d'arrachage aussi. Donc notre objectif n'est pas de compenser cette évolution, mais elle est, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, de maintenir et d'améliorer le territoire. Voilà, la plantation c'est une chose, mais aussi la préservation de l'existant. Tout à fait, c'est cet enjeu qui est prioritaire dans l'Allier, puisque je rappelle qu'on est un département bocager et un des plus bocagers de France. Donc il y a un enjeu patrimonial autour de cette initiative.